La paix soit avec vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voici ce soir réunis pour un temps particulier, un temps du souvenir, d'un souvenir assez douloureux, celle de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et de ce chemin de souffrance si particulier, si propre à notre Seigneur. C'est ce que nous allons vivre ensemble, méditer ensemble à travers un certain nombre de textes bibliques qui seront lus et un certain nombre de chants. Que ce temps soit un temps de recueillement, de méditation, d'intériorité, de temps du souvenir si particulier. Alors pourquoi retracer cet épisode douloureux de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ? Il ne s'agit pas de nous remplir de visions macabres, de pensées mortifères, mais bien plus que dans ce qui fait nos jours, ce qui fait notre souffrance peut-être quotidienne. Dans toutes ces expériences particulières et douloureuses que nous vivons, que nous puissions par cette soirée, par ces temps de chant, de lecture, que nous puissions tout à nouveau rencontrer le Christ ce soir. Que ce temps soit un temps particulier où notre humanité rejoigne son humanité et que chargé de nos souffrances, de nos faiblesses, de nos questionnements et de nos morts, il nous tire avec lui pour une vie nouvelle, vers l'espérance, vers la promesse, vers la résurrection. Je voudrais vous inviter à un court instant de silence. Sur nos routes parfois tortueuses, dans nos pas hésitants, tu as marché, Jésus. Tu as entendu le cri de nos cœurs, tu as perçu nos désirs sincères. Tu as compris nos douleurs. Malgré nos cœurs éparpillés, malgré nos trahisons, nos reniements, tu es allé jusqu'au bout, Jésus. Les bras ouverts sur la croix, c'était nos souffrances que tu portais. C'était nos fautes dont tu étais chargé. Encore aujourd'hui, nous voici au pied de cette croix avec nos déchirements, nos trahisons, nos inquiétudes, nos reniements. Nous te les présentons pour que tu nous en purifies et que nous nous laissions accueillir par toi tout à nouveau encore ce soir. Amen. Je vous invite, chers frères et sœurs, à nous tourner en ces instants vers le Seigneur pour lui chanter avec Karine ce cantique dont lui seul est digne. Hello à tous! C'est un plaisir que de louer ensemble, même si nous sommes éloignés. Alors tournons-nous vers notre Seigneur et louons-le. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es
L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte. Il leur dit, « Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Si dans une maison, on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on s'associe à la famille voisine la plus proche en tenant compte du nombre de personnes, et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. On prendra de son sang et l'on en badigeonnera les 2 montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. On en retirera la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien qui soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les abats. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. S'il reste quelque chose jusqu'au lendemain, vous le brûlerez. Vous le mangerez à la hâte, prêts à partir, la ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays, hommes et bêtes, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. De génération en génération, vous commémorerez ce jour par une fête que vous célébrerez en l'honneur de l'Éternel. Cette fête est une institution en vigueur à perpétuité. Chanel nous a lu un texte, un vieux texte fondateur pour Israël, texte particulier qui nous parle de sacrifice de sang. Et vous savez, le sang, lorsqu'il circule dans nos veines, est signe de vie. Mais lorsqu'il est répandu, il est signe de mort. Ici, c'est le sang d'un être, un agneau, sans défaut. Un agneau qui va se laisser aller, qui va être pris, qui va être mis à mort. Cet agneau sera l'occasion aussi d'un rassemblement en famille autour d'un repas. Cet agneau sera aussi le signe, le souvenir de cette protection du Seigneur, de cette libération. Alors on se rassemblera, génération après génération, autour de cet agneau sans défaut. Et cet agneau sans défaut annonce celui qui va verser son sang. Annonce cet homme sans défaut qui prendra notre humanité, qui nous rejoindra sur les routes et les chemins de Palestine. Cet agneau sans défaut, c'est celui qui va être signe du jugement contre le péché. Cet agneau sera aussi le signe profond de l'amour de Dieu pour notre humanité. C'est cet agneau sans défaut. C'est ce Jésus de Nazareth auprès duquel je nous invite maintenant à cheminer, à marcher, à écouter ce que seront ces derniers instants, ce que seront ces souffrances et cette mort.
Écoutons maintenant la parole du Seigneur dans une attitude méditative, de recueillement. Prenons le temps d'accueillir tout à nouveau ces textes que nous connaissons si bien et dont nous avons tant besoin. Après avoir prié, Jésus s'en alla avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec eux. Judas qui le trahissait connaissait bien cet endroit car Jésus s'y était souvent rendu avec ses disciples. Il prit donc la tête d'une troupe de soldats et de gardes fournis par les chefs des prêtres et les pharisiens et il arriva dans ce jardin. Ces hommes étaient munis de lanternes, de torches et d'armes. Jésus, qui savait tout ce qui allait lui arriver, s'avança vers eux et leur demanda « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Un dénommé Jésus de Nazareth. »« C'est moi, leur dit-il. » Au milieu se tenait Judas, celui qu'il trahissait. Au moment même où Jésus leur dit « C'est moi », ils firent un mouvement de recul et tombèrent par terre. Une seconde fois, il leur demanda « Qui cherchez-vous » « Jésus de Nazareth » répétèrent-ils. « Je vous ai dit que c'était moi, reprit Jésus. Puisque c'est moi que vous venez chercher, laissez partir les autres. » Ainsi s'accomplit cette parole qu'il avait prononcée peu avant. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la dégaina, en donna un coup au serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Mais Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. Ne dois-je pas boire la coupe de souffrance que le Père m'a destinée ?» La cohorte et les gardes des Juifs s'emparèrent de Jésus et le conduisirent enchaîné, tout d'abord chez Anne, le beau-père de Caïphe, qui était le grand prêtre en exercice cette année-là. Caïphe était celui qui avait suggéré aux Juifs qu'il valait mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. De son côté, le grand prêtre commença à interroger Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement devant tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans la cour du temple où tout le monde se réunit. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi donc m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont écouté comment je leur ai parlé. Ils savent bien ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se tenait à son côté, le gifla, en disant « C'est comme ça que tu réponds au grand prêtre ?»
Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, montre où est le mal. Mais si ce que j'ai dit est vrai, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya enchaîner à Caïphe, le grand prêtre. De chez Caïphe, on amena Jésus au palais du gouverneur. C'était l'aube. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais pour conserver leur pureté rituelle et pouvoir manger ainsi le repas de la Pâque. Pilate sortit du palais pour les voir et leur demanda, « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils répondirent, « S'il n'avait rien fait de mal, nous ne te l'aurions pas livré. » « Reprenez-le, répliqua Pilate, et jugez-le vous-même d'après votre loi. » Ils lui répondirent, « Mettre quelqu'un à mort, nous n'en avons pas le droit. » La parole par laquelle Jésus avait annoncé quelle mort il allait subir devait ainsi s'accomplir. Pilate entra donc dans le palais de justice et fit comparaître Jésus. « Es-tu le roi des Juifs » lui demanda-t-il. « Est-ce que tu dis cela de toi-même ou d'autres l'ont-ils dit à mon sujet » répondit Jésus. « Est-ce que je suis juif, moi » répliqua Pilate. « Ce sont ceux de ta nation et les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait » Jésus lui répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » « Tu donc roi ?» reprit Pilate. « Tu le dis. Je suis roi. Je suis né, je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. Qu'est-ce que la vérité ? Répondit Pilate. Là-dessus, il alla de nouveau vers les Juifs et leur dit, « En ce qui me concerne, je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. Alors il est d'usage que je vous relâche un prisonnier à l'occasion de la fête de la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs » Ils lui répondirent en criant, « Non, pas lui, mais Barabbas. » Bon, Barabbas, c'est un bandit. Alors Pilate donna l'ordre d'emmener Jésus et de le faire fouetter. Les soldats lui mirent aussi sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux. Ils l'affublèrent d'un manteau de couleur pourpre. Et s'avançant au-devant de lui, il s'écriait « Salut, roi des Juifs !» et lui donnait des gifles. Pilate sortit de nouveau du palais et dit aux Juifs, « Voilà, je vous le fais amener ici dehors pour que vous sachiez bien que je ne trouve en lui aucune raison de le condamner. » Jésus parut donc dehors, portant la couronne d'épines
et le manteau couleur pourpre, et Pilate leur dit : « Voici l'homme !» En le voyant, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier : « Crucifie-le ! Crucifie-le !» « Vous n'avez qu'à le prendre vous-même, leur lança Pilate, et le crucifier vous-même. Moi, je ne trouve aucune raison de le condamner. » Les chefs des Juifs lui répliquèrent : « Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir, car il a prétendu être le Fils de Dieu. » Ces propos effrayèrent vivement Pilate. Il rentra au palais de justice et demanda à Jésus : « D'où viens-tu ? » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Alors Pilate lui dit : « Mais comment ? C'est à moi que tu refuses de parler ? Tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te crucifier ? » Jésus lui répondit : « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre entre tes mains est plus coupable que toi. » À partir de ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les chefs des Juifs redoublèrent leurs cris : « Si tu relâches cet homme, tu n'es pas l'ami de César. Si quelqu'un se fait roi, il s'oppose à César. » Quand il eut entendu ces propos, Pilate fit amener Jésus dehors. Il s'assit à son tribunal au lieu appelé la place pavée, en hébreu Gabbatha. C'était la veille de la semaine pascale, vers midi, et Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi. » Mais ils se mirent à crier : « À mort, crucifie-le !» « Est-ce que je dois crucifier votre roi ? » répondit Pilate. Les chefs des prêtres répliquèrent : « Nous n'avons d'autre roi que César. » Alors Pilate le leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils s'emparèrent donc de Jésus. Celui-ci, portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour se rendre à l'endroit appelé le lieu du crâne, en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, lui et 2 autres. On plaça une croix de chaque côté de la sienne. Celle de Jésus était au milieu. Pilate fit placer un écriteau que l'on fixa au-dessus de la croix. Il portait cette inscription : « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Comme l'endroit où Jésus avait été crucifié se trouvait près de la ville, beaucoup de Juifs lurent l'inscription écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres protestèrent auprès de Pilate. Il ne fallait pas mettre le roi des Juifs, mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répliqua : « Ce que j'ai écrit,
restera écrit. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun d'eux. Restait la tunique qui était sans couture, tissée tout d'une seule pièce, de haut en bas. Les soldats se dirent entre eux, au lieu de la déchirer, tirons au sort pour savoir qui l'aura. C'est ainsi que s'accomplit cette prophétie de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits et ils ont tiré au sort ma tunique. C'est exactement ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. En voyant sa mère et à côté d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit, pour que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Il pencha la tête et rendit l'esprit. Comme on était à la veille du sabbat, et de plus, d'un sabbat particulièrement solennel, les Juifs voulaient éviter que les cadavres restent en croix durant la fête. Ils allèrent trouver Pilate pour lui demander de faire briser les jambes des suppliciés et de faire enlever les corps. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes au premier des criminels crucifiés avec Jésus, puis à l'autre. Quand ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. L'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui rapporte ces faits les a vus de ses propres yeux, et son témoignage est vrai. Il sait parfaitement qu'il dit la vérité pour que, vous aussi, vous croyiez. En effet, tout cela est arrivé pour que se réalise cette parole de l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. De plus, un autre texte déclare « Ils tourneront leur regard vers celui qu'ils ont transpercé. » Après ces événements, Joseph de la ville d'Arimathée alla demander à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Il était aussi disciple du Seigneur, mais il s'en cachait par peur des Juifs. Pilate y consentit. Joseph alla donc prendre le corps de Jésus. Nicodème vint également. C'était lui qui, auparavant, était allé trouver Jésus de nuit. Il apporta environ 30 kilogrammes d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Tous deux prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linge funéraire en y mettant des aromates selon les usages funéraires des Juifs. Non loin de l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin dans lequel se trouvait un tombeau neuf où personne n'avait encore été enseveli. Comme c'était, pour les Juifs, le soir de la préparation du sabbat, ils déposèrent Jésus dans cette tombe parce qu'elle était toute proche. Quand
Livre du prophète Ésaïe, chapitres 52 et 53. Voici, mon serviteur agira en toute sagesse, il sera haut placé, très élevé, grandement exalté. Beaucoup ont été horrifiés tellement son visage était défiguré et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Car il accomplira le rite de l'aspersion pour beaucoup de nations. Les rois, à son sujet, resteront bouche close car ils verront eux-mêmes ce qui ne leur avait pas été raconté, ils comprendront ce qui ne leur avait pas été annoncé. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé, et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur le juste les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre et il est intervenu en faveur des coupables. Ainsi, puisque nous avons en Jésus le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Tout grand prêtre est choisi parmi les hommes et il est établi en faveur des hommes pour leur relation avec Dieu. Il est chargé de présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour ceux qui sont dans l'ignorance et qui s'égarent parce qu'il est lui aussi exposé à la faiblesse. À cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices non seulement pour les péchés du peuple, mais aussi, de la même manière, pour les siens propres. De plus, on ne s'attribue pas de sa propre initiative l'honneur d'être grand prêtre.
On le reçoit en y étant appelé par Dieu, comme ce fut le cas pour Aaron. Il en est de même pour le Christ. Ce n'est pas lui qui s'est attribué de son propre chef l'honneur de devenir grand prêtre, mais c'est Dieu qui lui a déclaré « Tu es mon fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. » Et dans un autre passage, « Tu es prêtre pour toujours dans la ligne de Melchisédek. » Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu, en effet, l'a déclaré grand prêtre dans la ligne de Melchisédek. Toujours dans l'Épître aux Hébreux, nous poursuivons la lecture au chapitre 10, à partir du verset 16. « Mais voici quelle alliance je vais établir avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je placerai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. » Puis il ajoute, « Je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. » Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Suprême.
le serviteur souffrant, c'est le serviteur du Dieu vivant. Ce serviteur, c'est cet agneau sans défaut. Cet agneau venu de la part de Dieu. Cet agneau de Dieu, c'est-à-dire qui est Dieu aussi, Jésus-Christ. Le Christ est venu porter le poids de nos fautes. Il est venu porter le poids de nos inconsistances, de nos indécisions, de nos faiblesses, de nos inconséquences. Alors à la croix, sur ce morceau de bois, signe de malédiction, signe de honte, à la croix et au milieu de deux brigands, Dieu nous rejoint dans nos souffrances. Bien plus, il vient par cette croix nous apporter le pardon, la vie éternelle. Car c'est sur cette croix, et cette croix seule, que se trouve notre rédemption, notre liberté. Mais en attendant, le Christ, notre Seigneur, a porté cette croix, a faibli sous cette croix, a été cloué sous cette croix. La croix, c'est un signe d'échec, non? De mort, de honte. Mais ça, c'est le point de vue humain. Parce qu'aux yeux de Dieu, cette croix n'est pas un accident, n'est pas un échec, c'est une victoire. L'aboutissement d'un chemin pris par le Fils de Dieu, un chemin de renoncement à soi, d'abaissement, de faiblesse assumée, de souffrance endurée, sans dire un mot. Alors, en regardant à la croix, nous ne voyons pas un accident. Nous ne voyons pas un accident dans le parcours d'un homme qui aurait prêché l'amour simplement. Sur cette croix et face à cette croix, nous voyons l'amour de Dieu. L'amour pour chacune et chacun d'entre nous. Parce que le Seigneur a aimé le monde, il a aimé chacune et chacun de nous jusqu'au bout. Alors, chers frères et sœurs, prenons le temps de méditer sur cette croix. Nous le savons, cette croix ouvre à la vie, elle ouvre à la liberté de s'approcher de Dieu, de nous approcher de lui sans artifice, sans mérite, sans effet d'annonce particulier. Dans l'intimité du Père, nous pouvons nous approcher jusqu'au jour où, à notre tour, nous connaîtrons tous la vie éternelle, la vie de résurrection avec celles et ceux qui nous ont précédés. En attendant, nous voici face au Christ souffrant, à celui qui nous rejoint dans notre fragilité, mais qui peut ô combien comprendre tout ce qui nous pèse ce soir peut-être. Il peut comprendre nos fatigues, nos doutes, nos fragilités, nos inquiétudes face au contexte dans lequel nous vivons. Mais cette croix, c'est la porte vers le ciel. C'est la porte pour recevoir l'amour et le pardon de Dieu, le soutien au quotidien. Alors, chers frères et sœurs, au bout de ce chemin que nous avons vécu ensemble, je voudrais vous inviter à prendre un instant de prière. Librement chez vous, prenez peut-être un instant pour intérioriser tous ces passages, intérioriser ces chants. Prenons
Prenons le temps du silence et je prierai pour terminer. Seigneur, nous voici devant toi, au pied de ta croix. Nous nous sommes souvenus de tout ce que tu as fait pour nous. Nous avons relu ces quelques mots, ces quelques versets qui disent tant de souffrances, qui témoignent de tant d'épreuves, de tant de renoncements, d'abandon, de coups reçus, d'insultes injustes, de clous qui ont percé ta chair, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, nous connaissons la victoire de la résurrection. Mais nous ne voulons pas réduire, amenuiser ce temps si particulier que fut ce chemin de croix. Nous voulons, Seigneur, considérer tout à nouveau ces souffrances qui ont été les tiennes, qui rejoignent les nôtres, qui donnent du réconfort, qui donnent un sens à tout ce que nous vivons. Nous voulons considérer tes meurtrissures, car c'est en cela et en elles que se trouve notre vie, notre pardon. Nous voulons considérer cette couronne d'épines, couronne qui annonce celle de ta royauté au ciel et sur la terre, mais couronne qui dit aussi tout le mal que tu as apporté. Seigneur, nous voulons recevoir tout à nouveau ce regard d'amour que tu portes sur nous. Nous voulons recevoir tout à nouveau ce message pour chacune et chacun d'entre nous. Tout est accompli. Par mes souffrances et par ma mort, te voilà pardonné. C'est sous cette croix, qui nous doit être toujours chère, que se trouve le salut de nos âmes. Et Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce magnifique don de ton amour pour nous. Aide-nous à nous l'approprier, mais surtout aide-nous en ces temps particuliers à le partager avec douceur et à propos, avec consistance et pertinence. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains jusqu'au jour où tu reviendras dans ta gloire et où nous pourrons vivre pleinement les bénéfices de cette victoire à la croix, Seigneur. Amen. Alors, chers frères et sœurs, nous voici au terme de notre soirée. Mais vous le savez, la mort n'a pas eu le dernier mot. Il y a eu ce rayon de soleil, ce dimanche matin, ces femmes qui vont au tombeau. Et c'est ce que nous vivrons ce dimanche, lors d'un culte, le culte de Pâques, où nous nous souviendrons de cette victoire, où nous vivrons et nous goûterons combien le Seigneur est bon et qu'il est vraiment ressuscité. Alors, dans l'attente de l'aurore de la résurrection, dans l'attente de la rosée de la vie nouvelle en Jésus, approchons-nous donc de Dieu encore ce soir. Le cœur droit et le corps purifié par Dieu. Approchons-nous avec assurance de celui qui est notre Père. Mais également, marchons, car le jour n'est pas encore levé. Marchons en témoin du Christ,
qui a été jusqu'au bout par amour pour nous. Notre Seigneur Jésus-Christ dit à ses amis, à ses disciples et à vous, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble point. Allez maintenant sur le chemin de la vie, confiant dans cette parole. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous accompagne et vous garde dans son amour. Amen. Et on se retrouve donc à dimanche, 10h30.